En ce jour du 17 octobre 2009, le docteur Eugène Rwamuchio, médecin spécialiste en médecine du travail, en hygiène et toxicologie environnementale et industrielle, fait la une des médias officiels de France et de Belgique. Certains médias officiels rapportent la suspension du dit docteur au poste de médecin du travail au centre hospitalier de Maubeuge en raison d'une notice d'Interpol qui l'accuserait de crimes de guerre lors du génocide au Rwanda en 1994. Nous l'avons justement rencontré et il nous donne sa version des faits. De quoi s'agit-il exactement, docteur Rwamuchio? Il s'agit d'une notice du Bureau central national d'Interpol, basé à Kigali sur les ordres du pouvoir en place. C'est une notice mise à rouge par le directorat militaire du FPR, me charge de crimes de génocide et de crimes de guerre. Or, je ne suis pas militaire pour commettre les crimes de guerre, je ne suis ni criminel et moins encore génocidaire. Donc, je n'ai rien à faire à ces affiches d'Interpol. Que vous reproche-t-on vraiment? Selon les dernières nouvelles du journal Le Monde et le journal de la Sambre, on me reproche globalement, selon ce que j'ai pu lire, de planification de génocide et de crimes de guerre pour peu que j'ai participé à une réunion à Boutaré durant le mois de mai 1994 et que j'ai produit des documents écrits et audiovisuels dans l'exercice habituel de mes fonctions. Vous aurez participé à ces réunions et pourquoi? Qu'est-ce qui justifie qu'on dise que ces réunions sont des réunions de planification de génocide? Rien. Il n'y a rien qui puisse justifier que ces réunions soient des réunions de planification, pour plusieurs raisons. La première et la principale est que cette réunion du 14 mai s'est tenue sur invitation d'une autorité publique, le Premier ministre, dans un lieu public, et que donc, pour comploter, je pense que les gens doivent se cacher. Et là, il n'y a rien du tout qui puisse dire qu'une réunion publique soit une réunion de planification d'un génocide. Par ailleurs, on ne saurait qualifier cette réunion de planification car selon certains documents, les massacres auraient commencé bien avant la tenue de cette réunion et de ce fait, on ne peut planifier ce qui est déjà en cours. Il y a un autre élément, on vous accuserait d'avoir pris la parole lors d'une réunion, cette réunion précise du 14 mai 94, et d'y avoir incité les gens à commettre ces actes répréhensibles aujourd'hui. Est-ce que vous êtes concerné par ces accusations? Absolument pas. Il est vrai que j'ai pris la parole dans cette réunion, mais je l'ai fait en tant que citoyen intellectuel qui met son savoir et son expérience au service de son pays qui est en guerre. Et lors de cette réunion, je pense avoir fait allusion au dialogue et à la pacification dont le pays avait besoin en ce moment-là. Et vous me dites que vous avez produit des documents écrits et des documents audiovisuels. Finalement, ces documents, ils planifiaient quoi? Alors, ces documents ne planifiaient rien du tout. Ces documents sont des publications académiques, produits dans le cadre de mon travail académique, car un professeur d'université, il a un rôle d'enseigner et un rôle de service à la collectivité. Et c'est ce que j'ai fait, était de un, dans le document écrit,
je fais un inventaire des dégâts causés par la guerre et je propose des voies de réhabilitation des zones sinistrées par la guerre. Il y a même une publication internationale sur ce sujet que tout le monde peut avoir sur Internet. Dans le document audiovisuel, je parle de l'activité en matière d'hygiène et d'assainissement dans les camps des populations déplacées dans cette période de catastrophe provoquée par la guerre. Et d'ailleurs, le document s'intitule « Le FPR attaque une guerre pour rien ». Donc, ce sont également des documents accessibles qui montrent qu'il n'y a rien dans ces documents qui puisse présager ou en tout cas insinuer une certaine planification d'un quelconque génocide dont je ne suis en aucun cas et dans lequel je ne me reconnais pas responsable. Bien, monsieur Rwamucho, si il vous était demandé aujourd'hui de donner votre avis, j'ai envie de dire de donner votre avis sur ce que le Rwanda devrait être et qu'il n'est pas aujourd'hui, qu'auriez-vous à dire à vos auditeurs? Eh bien, je voudrais dire à ceux qui peuvent nous écouter et nous voir que la principale raison de ces accusations est peut-être, c'est ce que je pense, la production de ces documents qui seraient en quelque sorte gênants pour le pouvoir en place actuellement. Par ailleurs, peut-être que cette cavale qui est déclenchée contre moi actuellement serait de nature à influencer d'une certaine manière, ou en tout cas à gêner la bonne marche de la justice, car on sait bien que depuis novembre 2007, les parties civiles rwandaises en France ont demandé à ce que mon affaire soit renvoyée au tribunal de Paris pour la bonne administration de la justice et de la procédure qui était en ce moment-là suivie devant un juge d'instruction à Lille. Je ne sais donc pas pourquoi aujourd'hui ces parties civiles seraient si impatientes de laisser la justice continuer sereinement son travail. Vous croyez qu'elles sont quelque part téléguidées? Certains voudraient que ces partis civils vous courent Absolument. Je suis sûr que c'est le pouvoir, encore une fois, de Kigali qui est derrière toutes ces machinations, car depuis 15 ans, je suis victime d'un harcèlement moral et politique bien orchestré par le pouvoir de Kigali qui, dans sa persécution, me fait perdre, quinquennat après quinquennat, mon travail. D'abord au HCR, la République démocratique du Congo, à Goma, en 1994, au mois de novembre, le mois où le HCR s'apprêtait à me recruter pour son bureau central des urgences à Genève. Et là, Kigali aussi a bloqué ce recrutement. Par ailleurs, Kigali a continué à me poursuivre en exil jusqu'ici en France, jusqu'ici en Europe, où je me trouve actuellement et où j'avais un travail à l'hôpital de Maubeuge. Donc, ces agissements qui sont pernicieux ne peuvent être connus que de la victime et du bourreau, mais ils sont difficiles à prouver devant les gens qui ne connaissent pas l'ampleur de ce harcèlement et même parfois par l'entourage. Ces allégations sur lesquelles se fonde le gouvernement de Kigali n'ont aucun fondement autre que les rumeurs. Et le Bureau central national rwandais a établi les notices
rouge à la base de ces rumeurs que je refute catégoriquement. Merci, docteur Wamoucho. C'est moi, je vous remercie.